Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc il est minuit, là je vous refais une autre vidéo parce que j'avais oublié de vous préciser quelque chose de très important. D'abord je remercie tous les donateurs qui sont pour moi mes mécènes, qui sont les mécènes de notre association. Donc ça permet à l'association de ne pas couler. C'est à la fois les sponsors, les mécènes. Voilà, comme je dis, moi avec mon salaire je donne pas mal d'associations, parce que je trouve qu'il y a des associations qui méritent qu'on les aide. Et ben les autres les donnent... Ah oui, c'est vrai, c'est l'heure. Et d'autres personnes donnent à d'autres associations, à mon association, donc, celle que j'ai créé il y a une trentaine d'années pour pouvoir transmettre la vérité sur les arts martiaux. Et cette association qui a été... je sais pas comment je pourrais dire, j'ai fait 4 sites, je crois, un truc comme ça. 4 sites, des élèves ont fait 4 sites et chaque site a été massacré par des karatékas, signalés, même des sites sur les Gaulois. J'avais fait une page sur les Gaulois. Qu'est-ce que ces gens-là ont à foutre des Gaulois, quoi. Mais non, il fallait qu'ils foutent leur merde. Mais c'est pas grave, ça me permet de trouver d'autres solutions pour faire mieux. Et je les refais encore en mieux. Et si ça les emmerde, ben c'est bien. Voilà, donc c'est bien, ça me donne de l'eau à mon moulin. Donc j'avais d'autres moyens aussi de pouvoir sponsoriser le club, c'était d'accepter de faire des vidéos inclure des pubs de jeux vidéo. J'ai été contacté par plusieurs jeux vidéo. Alors j'y connais rien du tout, je sais même pas ce que c'est. Souvent c'est des sites anglais. Et moi j'ai pas envie de faire la promotion des jeux vidéo parce que pour moi c'est des trucs de teubé. Voilà, moi j'ai passé mon enfance à grimper dans les arbres et dans les forêts, à visiter les carrières, à visiter les puits, les vieilles maisons qui étaient abandonnées dans les villages, recouverts de lierre, quoi. Je me croyais en Amazonie, quoi. J'ai pas avec comme ça, comme un con. Franchement, non. Franchement, pas du tout. Et quand on me dit les jeux vidéo ça éveille et tout, bah ouais, ça c'est comme un petit peu les mecs qui me disent le cannabis ça guérit le cancer. Mais bon, pour je sais pas combien de morts sur la route, des bagarres, des règlements de compte entre dealers, combien il y a de cancéreux qui sont guéris, les jeux vidéo c'est pareil. Il y a des programmes pour les cancéreux où on voit des petits jeux bip 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 où on montre les anticorps en train de tuer les cellules cancéreuses pour des enfants qui ont 8-10 ans. On a rasé le crâne et tout. Ok, ce sont les exceptions qui confirment la règle. Mais après, moi, je me prends la tête sur mes pages Facebook avec des gars qui me sortent moi, mes mains, c'est des armes. Je lui dis, t'as trop joué aux jeux vidéo, Coco. Hein. Ah oui, non, mais l'homme, il n'a pas besoin d'armes, il a les mains. Je lui dis, oui, bien sûr, il fait la guerre en donnant des coups de poing. Ouais, ça, c'est un karatéka qui me sort des trucs comme ça. Mais mes mains, c'est des armes. Je lui dis, si tes mains c'était des armes, et si pourquoi l'homme a fabriqué des armes? Il me dit, pour chasser. Ah d'accord, pour chasser, je lui dis, il a fait des chars, des grenades, des mines antipersonnelles, des lance-flammes, des bombardiers, des bombes atomiques pour aller à la chasse. J'ai dit, j'aimerais pas trop aller à la chasse avec toi. Et depuis, le gars, il a disparu. Il s'est évanoui dans le monde virtuel d'où il sortait. Voilà, quoi, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Les mains, c'est des outils, c'est fait pour masser, c'est fait pour embrasser, c'est fait, voilà, pour recueillir des fruits au départ, pour grimper dans les arbres. Mais ça, c'est pas des armes. Je vais vous donner un coup de poing sur un crâne, le mec qui se retourne, il a rien senti, vous avez 2 doigts en moins, quoi. Donc, par revenir au fait que si on ferme les poings, c'est pour éviter de se faire mal. Mais il y en a qui croient qu'ils ont des armes. C'est comme si tu leur dis, on fait des combats avec des épées en mousse pour pas se faire mal. Le mec qui dit, mon épée en mousse, c'est une arme, je vais aller à la guerre avec une épée en mousse. Excusez-moi, mais franchement... Bon, c'est pas le but de ma vidéo. Je voulais vous dire, tout simplement, hier j'ai été manger en famille. Et puis là, bon, il y avait la télévision qui était allumée, et j'ai vu les chaînes genre BFM, je sais plus ce qu'il y avait. Et je dis, putain, les mecs. Hier, hier on était samedi soir, samedi le 23 mai.
j'ai vu des mecs, mais c'est la guerre, putain, mais ils sont en guerre, les journalistes. Et puis, la guerre contre Raoult, la guerre contre le professeur Raoult, contre la chloroquine et tout. Mais c'est des fous, quoi. Oh, les mecs, j'ai jamais vu ça, quoi. Le mec, il était là, oui, de toute façon, l'autre, avec sa tête de d'Artagnan, là, avec son aplomb, là, on dirait, il joue les Depardieu, ta. Il parle de Raoult. J'ai dit, on attaque les gens sur le physique. Ouais, il a une montre, admettons, rose, il a une bague tête de mort. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mec, il passe son temps à faire des expérimentations. Non, BFM a même fait une émission contre lui. C'est du grand n'importe quoi. Je reprends des lunettes parce que c'est pas évident de se voir trouble. Voilà, donc... Je comprends mieux pourquoi il y a des beuillots qui se promènent avec des masques dans la rue, pourquoi il y en a qui, encore la semaine dernière, avaient comme ça, dans la voiture, avec leur masque, et ça, le mec, il a 30 ans, quoi, il fait même pas partie du truc à risque. Oui, mais nous, on s'est vacciné, c'est pour protéger les autres. Si tu te fais vacciner, t'as le virus en toi, Coco, hein. Tu vois, donc... Si tu as le virus en toi, tu risques de le passer aux autres quand tu éternues. Enfin bref, maintenant les mecs, ils sont dans leur masque, ils balancent toutes leurs toxines, leurs virus, leurs bactéries, tout ce que tu veux. Ils les ravalent, etc. Tout ça c'est sain, quoi. C'est le monde à l'envers, comme j'expliquais. Il n'y a pas de... On parle toujours la Movlande, il y a la distanciation sociale, il y a du déconfinement. Arrête, c'est des mots qu'on vient d'inventer. Ouais, comme ça, parce qu'il faut repenser la vie, il faut réinventer, réenchanter la France. Putain, mais les mecs, on prend pas tous de la coque, on peut plus te suivre là. Oh, éphédrine, cocaïne, on peut plus te suivre là, président, on peut plus te suivre là. On va inventer des mots, quoi. Le seul mot que j'avais trouvé bien chez l'autre cocaïnomane, là, comme il s'appelle, que j'aimais bien, Chirac, c'était abracadabrantex, c'est abracadabrantex, je sais pas trop quoi. Ça, c'était marrant. Mais distanciation sociale, déconfinement, confinement... non, il existe des mots. Il existe des mots qu'on appelle quarantaine, qu'on appelle loi martiale, qu'on appelle loi d'urgence, loi d'exception. Vous voyez, il ne faut pas dire loi d'urgence sanitaire. Non, ce sont des lois d'exception. C'est-à-dire tribunal militaire. À l'époque, on fusillait les mecs dans les rues, ou les lois de la terreur, là, 1873, vers là. On se permettait d'arrêter les gens chez eux, de les passer par les armes, parce que les gens avaient peur. N'ayez pas peur. Voilà, point, terminé. Il n'y a rien d'autre à dire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tous les initiés vous donneront cette consigne, n'ayez pas peur, que ce soit Jésus, Mahomet, Bouddha. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est la peur qui vous tuera. Et comme dans toutes les guerres, les premiers morts, c'est les premiers peureux, c'est les plus lâches. D'abord parce que comme ils ont peur et qu'ils paniquent, bah, ils risquent de tuer tout le monde. Donc les anciens qui ont déjà réchappé à 2-3 batailles, comme en 14, quand ils montaient à l'assaut, une fois qu'ils avaient passé 3, ils avaient réussi à réchapper à 2-3 assauts, bah, ils se sont dit, attends, 90% du régiment est mort à chaque fois, on n'ira pas une 4e fois. Et on fait la révolte des Schmattedan, d'accord. Voilà, donc quelque part... Ceux qui ont le plus peur, ils vont se faire tuer, quoi. Ils vont se faire tuer par les autres parce que c'est eux qui paniquent. C'est eux qui paniquent, quoi. Je veux dire, vous promenez dans la rue, pas ici, hein, je veux dire, mais dans les autres provinces de France, vous prenez dans la rue, les gens, quand ils voient quelqu'un qui n'a pas un masque, à 4 mètres ou 10 mètres, hop, ils vont changer de trottoir. Mais c'est cette tension en eux qui va les flinguer. C'est cette tension en eux qui va faire perdre leur système immunitaire. C'est ça, on le sait, quoi. En 14, on pense que les gens, ils ont été facilement, comment dirais-je, atteignables, entre guillemets, par la grippe espagnole, qui peut-être n'était pas forcément une grippe, mais par la grippe espagnole, parce que justement, ils vivaient dans le stress constamment. Comme en Afrique, où il y a des guerres et des guerres et des guerres constamment, bon, ça c'est nous qui les armons, qui déclenchons des batailles et des guerres et tout ça, bon.
bah, c'est nous qui fabriquons les armes, hein. Je veux dire, on est quand même le 3e pays fabricant d'armes, il me semble, hein. Et par nombre d'habitants, on doit être le premier. Donc on va en Afrique et on arme des rebelles, et puis on va dire au président, tu nous files le pétrole, parce que sinon il y a des rebelles, ils sont armés, hein. Voilà, donc, enfin le pétrole, les diamants, hein, dirait Giscard. Voilà, donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, voilà. Ayez confiance en votre système immunitaire. Si vous mangez bien, voilà, il n'y a pas de problème. Si vous passez votre temps à bouffer des conserves, des aliments surcuits, évidemment, ça va manquer de vitamines, d'enzymes et d'oligo-éléments. Voilà, sachant que chaque fois que vous faites cuire un aliment, avec les protéines, 50% qui sont foutus et les autres sont mal foutus. Et celles qui sont mal foutues, bah, on appelle ça des AGE, ou des molécules de Maillard, hein, c'est-à-dire que vous agglutinez des graisses et du sucre, et puis vous faites une espèce de chewing-gum qui n'existe pas dans la nature, aucun animal ne mange cuit, hein. Et puis quand vous avalez ça, ben, votre corps il reconnaît pas ça, et vous faites une poussée de globules blancs, hein. Tout le monde connaît, hein, c'est une lymphocytose, hein, tout simplement, et cette lymphocytose digestive, on va appeler ça comme ça, eh bien... Si on vous teste, eh ben vous avez le sida. Ouais. Ça veut simplement dire que votre corps est en train de se battre contre quelque chose qui n'est pas naturel et pour lequel il n'est pas fait. Je dis ça, je dis rien, mes amis. Voilà, c'était juste une petite vidéo, juste pour vous dire que je suis effaré. J'ai regardé la télévision, c'est la première fois depuis au moins 4 mois. À qui appartiennent les chaînes TV, évidemment, ceux qui font partie des lobbies pharmaceutiques, hein, comme ceux qui ont fait lire notre président, qui avait eu 17 unes du Paris Match, d'après ce que j'ai compris, dans tous les magazines l'avaient mis à la une, en couverture, avant les élections. À qui appartiennent ces journaux, à qui appartiennent les médias? Ben, il n'y a pas qu'au Bolloré, au Bouygues et compagnie, il y a tous ceux qui utilisent qui ont des actions qui sont majoritaires dans les industries pharmaceutiques, les lobbies pharmaceutiques. Donc c'est normal. Moi quand je vois ces gens parler, ces journalistes aux ordres, on sent la haine, on leur a dit ah putain tes actions vont chuter chez Pharmaco machin, là, vite il faut que tu descendes le mec, hein, sinon tu vas paumer les ronds, hein, t'as investi hein, parce qu'ils doivent recevoir des actions aussi en cadeau, donc non, ils ferment leur gueule sur la vérité et puis ils s'acharnent sur Raoult. Alors franchement, vous voyez, moi j'ai que 2 livres, hein, de professeur Raoult, mais bon, il en a fait plein, il en a sorti un récemment, d'après ce que j'ai compris, mais renseignez-vous, quoi, je veux dire, il y a un spécialiste pratiquement mondial de la virologie, c'est lui, et les autres virologues suisses, chinois, par exemple, ou américains, bah, ils disent aussi la même chose, quoi. Donc, faut arrêter, quoi, je veux dire, si vous avez le Covid, évidemment, je veux dire, si éventuellement vous auriez le Covid, bah vous savez qu'il y a l'artémisianois, vous savez qu'il y a la chloroquine, et puis voilà, quoi. Maintenant, si vous n'êtes pas un public un public fragile, à avoir cette grippette qui tue moins que la grippe, vous n'avez pas de souci à vous faire. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Attention aux tests, hein. Beaucoup de tests sont contaminés, d'après ce que j'ai compris, il y a des millions de tests contaminés. Je dis ça, je dis rien. Mais n'ayez pas peur, refusez les tests, refusez les vaccins, vous êtes libre, c'est votre corps, aucune loi peut vous obliger à qu'on vous attaque pour ça. Si on vous vaccine, vous n'allez pas protéger qui que ce soit si vous êtes vacciné, encore moins vous-même. Ayez confiance en votre système immunitaire, il est parfait. Les virus n'ont aucun intérêt à tuer qui que ce soit, quoi. Sauf que quand votre corps il est fatigué par 20 ans de clope, de surbouffe, de malbouffe, de stress, et puis par l'âge, bah évidemment, là vous avez du mal vous êtes déjà saturé dans votre système immunitaire, le moindre truc qui arrive, hein, la grippe, n'importe quel SRAS, le Covid pourquoi pas, c'est un SRAS comme un corona, et ben c'est trop. Maintenant que tous ceux qui meurent, on les fout dans les nombres du Covid, ça commence à se circuler même dans les médias mainstream. Voilà. Allez, paix sur vous, n'ayez pas peur, ayez la foi en vous, et tenez bon.
d'accord? De toute façon, vous n'êtes pas en guerre, c'est les autres qui sont en guerre. Ceux qui ont peur sont en guerre. Voilà. Et ceux qui ont guerre, ceux qui se croient en guerre, ont peur. C'est normal. Et c'est les premiers qui vont se faire flinguer. Allez, à très bientôt. Force et honneur, comme on dit.